Donc le pharaon Djoser de la 3e dynastie. Et c'est sous ce pharaon-là, Djoser, qu'il y avait Imhotep, le génie qui a fait construire les pyramides. Là, c'est un noir. Il ressemble à un Tchadien, lui, là. Hein? Et les petits comme intellectuels des peuples africains noirs est le meurtre culturel, mental qui a déjà précédé, qui a déjà préparé le génocide ici et là dans le monde. Il dit en fait des génocides qui se passent là contre nous, en fait se passent aussi parce que, aussi et d'abord parce qu'on a d'abord nié notre histoire et toutes nos réalisations intellectuelles. Tu vois, non? Et ce qu'il a qualifié ça, il appelle ça le meurtre culturel et mental. C'est ce qu'on appelle un épistémicide. Vous avez là la définition de l'épistémicide. C'est le meurtre culturel, intellectuel des peuples africains. Et la religion est le principal, et la religion est l'école. Les religions venues de l'extérieur et les écoles sous le modèle extérieur sont les principaux instruments de la mort intellectuelle, la mort culturelle, la mort spirituelle d'un peuple. Or, c'est ça qui fait l'identité d'un peuple. N'oubliez pas ce que disait Lord Macaulay, que pour coloniser efficacement l'Afrique, il faut détruire sa colonne vertébrale qui est sa culture, son identité culturelle et spirituelle. Et la religion et l'école, et aujourd'hui maintenant les médias, la religion, l'école et les médias sont les principaux destructeurs de l'âme des peuples noirs. Principaux destructeurs de l'identité culturelle et spirituelle, autrement dit de la colonne vertébrale de l'Africain. C'est pour ça qu'on doit faire sortir beaucoup d'Africains de ça. Je continue. De telle sorte que, entre les années 1946 et 1954, où s'est élaboré notre projet de restitution de l'histoire africaine authentique, de réconciliation des civilisations africaines avec l'histoire, l'optique déformante des œillères du colonialisme avait si profondément faussé le regard des intellectuels sur le passé africain que nous éprouvions des plus grandes difficultés, même à l'égard des Africains, à faire admettre l'idée qui aujourd'hui sont en passe de devenir les lieux communs. On imagine, n'est-ce pas? On imagine à peine ce que pouvait être le degré d'aliénation de l'Africain alors, des Africains alors. Donc pour nous, le fait nouveau, important, c'est moins d'avoir dit que les Égyptiens étaient noirs à la suite des auteurs anciens, n'est-ce pas? C'est moins d'avoir dit que les Égyptiens étaient des noirs à la suite des auteurs anciens, l'une de nos principales sources, que d'avoir contribué à faire cette idée un fait de conscience historique africaine et mondiale, et surtout un concept scientifique opératoire, c'est-à-dire que, n'est-ce pas, n'avaient pas réussi à faire nos prédécesseurs. Des combats d'arrière-garde, il y en a toujours. Et l'on voit maintenant que la bataille est pratiquement gagnée. Même les Africains, même des Africains, se pavanaient en terrain conquis, tout en nous donnant des coups d'épingle et des leçons d'objectivité scientifique. La race des... Oui, attendez, excusez-moi. Donc, ceux qui désirent encore être édifiés sur l'ethnie des anciens Égyptiens devraient chercher les facteurs cités ci-dessous chez l'ancienne population vraiment autochtone et non chez les momies étrangères grecques ptolémaïques ou autres. L'équipe chargée de ce travail, pour être crédible, devrait comprendre des savants africains. La race pure n'existe nulle part, mais on parle volontiers des blancs d'Europe et des jaunes d'Asie. C'est au même titre que nous parlons des noirs d'Égypte. Page 11, civilisation ou barbarie. Il dit que les gens, quand ils parlent des Égyptiens, ils partent chercher les momies des usurpateurs des Grecs qui ont migré en Égypte, la dynastie des Ptolémées, des vrais usurpateurs. Hein? Nous sommes déjà un demi-million de likes, les amis. Tapotez massivement, s'il vous plaît. Tapotez, on va arriver à 1 million, on va dépasser les 1 million. Il nous faut 1 500 000 minimum aujourd'hui, voire même 3 millions, comme dit Volonté de Puissance.
Si la ville de Dakar devenait une nouvelle Pompéi à la suite d'un cataclysme, dans 2000 ans, en analysant les décombres pétrifiés de l'avenue William Ponty, on pourrait soutenir gravement que le Sénégal de 1981 était une communauté multiraciale dont la civilisation était créée par un élément leucoderme fortement représenté dans la population et que les Noirs n'étaient que l'élément asservi. Aujourd'hui, les Africains sont devenus invulnérables par rapport à la falsification de ce genre, si coutumière à la naissance de l'égyptologie. Nous avons fait exprès de reproduire le tableau des races connues des Égyptiens, n'est-ce pas, est représenté par eux-mêmes, n'est-ce pas? En s'y reportant, on verra que seuls peuvent douter encore ceux qui ont des raisons inavouables de le faire, africains ou autres. En fait, vous comprenez pourquoi ça a été une erreur de ma part de demander à cette fille-là que vous connaissez d'acheter les livres de Cheikh Anta Diop. Quand elle faisait des lives où elle lisait parfois des passages de Cheikh Anta Diop, je pense que lui avoir demandé d'acheter Civilisation ou Barbarie et Nationale et Culture, c'était trop fort pour elle. Il fallait que je lui recommande peut-être d'autres auteurs qui font plus de vulgarisation, parce que là, c'est très puissant ce que nous lisons. En fait, Diop, chacune de ses phrases, c'est un philosophe de formation, donc tu vois un peu. C'est ici qu'il faut souligner l'abîme qui nous sépare des Africains qui croient qu'on peut se contenter de flirter avec la culture égyptienne. Hein? Il parle comme un kémite aujourd'hui. Hein? Écoute, il dit, c'est ici qu'il faut souligner l'abîme. L'abîme, c'est le fossé, l'écart, qui nous sépare des Africains qui croient qu'on peut se contenter de flirter avec la culture égyptienne. Vous voyez un peu. Les Africains qui pensent qu'on peut flirter avec l'histoire égyptienne. Il dit, pour nous, le retour à l'Égypte dans tous les domaines est la condition nécessaire pour réconcilier les civilisations africaines avec l'histoire, pour pouvoir bâtir un corps de sciences humains moderne, pour rénover la culture africaine. Loin d'être une délectation sur le passé, c'est-à-dire que ce n'est pas une masturbation sur le passé, non, vous parlez du passé uniquement parce que c'est beau, non. C'est loin d'être simplement une délectation sur le passé pour dire qu'on était bon. Mais il dit, un regard vers l'Égypte antique est la meilleure façon de concevoir et de bâtir notre futur culturel. Donc le retour à la tradition, le retour aux sources, comme que les Africains disent là, ce n'est pas une simple délectation du passé. Ce n'est pas seulement pour se complaire dans le passé, non. Dans un passé glorieux. Le retour, il dit ici là que, il dit le but, n'est-ce pas? Il dit, c'est la meilleure façon pour nous, le retour aux sources, c'est la meilleure façon de concevoir et de bâtir notre futur culturel. Eh oui. Parce qu'un futur qui repose sur du sable est un futur qui n'a pas de sens. Un vrai futur, c'est celui qui repose sur des bases solides, c'est-à-dire sur le passé. Comme je dis souvent, cette petite phrase-là que j'ai l'habitude de prononcer, n'est-ce pas? Peut-être que je mettrai dans un livre plus tard, quand on citera ça, on mettra mon nom. Bah, je dis souvent que une nation qui se développe dignement et sainement, c'est celle qui a les pieds solidement ancrés dans le passé, les mains en train de travailler dans le présent et la tête dans le futur, dans l'avenir. Hein? J'ai essayé un peu de diviser les trois parties du corps. Donc quand je vais mourir là, quand l'une de mes sœurs mettra une publication, une vidéo aussi pour dire que voilà que je suis décédé, il y a des phrases comme ça qu'on pourra mettre. L'Égypte jouera dans la culture africaine repensée et rénovée. Est-ce que vous entendez? Culture africaine repensée et rénovée. Donc on n'est pas des passéistes, on n'est pas des obscurantistes qui veulent se maintenir dans un passé, non. C'est un passé qui doit être repensé et rénové. L'Égypte jouera dans la culture africaine repensée et rénovée le même rôle que les antiquités gréco-latines dans la culture occidentale. Hein? Dans la mesure où l'Égypte est la mère lointaine de la science et de la culture occidentale, comme cela ressortira de la lecture de ce livre, la plupart des idées que nous baptisons comme étrangères ne sont souvent que des images brouillées, renversées, modifiées, perfectionnées.